Alors, oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. Alors, nous allons faire donc une émission très rapide avant que nous nous rendions donc à un rendez-vous très important. J'avais voulu attendre demain avant donc de faire cette émission, moi, étant donné que déjà sur les réseaux sociaux, l'information passe et il y a des débats que ces Ivoiriens engagent qui de plus en plus, bon, enfin, on dit la politique ivoirienne, hein, c'est-à-dire que si on vous explique que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Oui, je suis en train de voir des titres. Oui, oui, tiens, m'a perdu. Tiens, m'a perdu. Mais aucun ne se pose la question de savoir si c'est la Côte d'Ivoire qui perd ou c'est Tiam qui perd. Est-ce que nous n'avons pas permis ce qui est en train de se passer? Non, je me pose la question. Tout est Tiam. C'est-à-dire, c'est ça un peu la lâcheté que nous sommes en train donc de voir dans ce pays. Parce qu'on est incapable de prendre nos responsabilités. Et le plus souvent, nous sommes toujours prêts à accuser donc l'autre. Qu'est-ce que Thiam a fait qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire? De coups d'État, de rébellions, des assassinats, des crimes, de vols. Même le logo du PDCI a été donc, en guillemets, volé. Le logo n'appartient même plus au PDCI. Mais on était où? Ah, on ne parle pas de ça. Et puis tout à coup, brusquement, soudain, c'est Thiam. Parce que lui, il a tenté, il a voulu aider. Ou il est en train de chercher donc à aider. Ah oui, donc lui, il est devenu responsable. Alors qu'on dit, oh, ce monsieur n'était pas ici pendant près de 21 ans, pendant près de 22 ans. C'est pendant près de 21, 22 ans, c'est lui qui a mis Laurent Ouattara au pouvoir. C'est lui qui a mis Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est lui qui a créé les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Mais soyons quand même un peu sérieux dans ce pays. Même si on refuse d'être sérieux. Ah oui, où le PDCI a eu 32 députés. Et puis après. Mais en amont, on avait attiré l'attention des uns et des autres sur ce qui se passait. Et en aval, on voit donc les résultats. 32 députés, vous serez un peu surpris, mais moi-même, j'ai été un peu surpris, agréablement surpris, face à ce système qu'on a mis en place, à la stratégie que Ouattara et le RDA ont placée. Pendant que Ouattara est en train de jouer la première ligue, les politiciens ivoiriens sont encore actuellement en train de jouer la deuxième division, pas même le championnat ivoirien. Ils sont en retard. Posez-vous la question. Comment les élections législatives qui devaient se tenir en mars 2026 ont été subitement repoussées en décembre? Et les députés qui étaient là, on paye les députés pour qu'ils acceptent la date, parce qu'ils n'ont pas eu tellement le nœud creux. Ils ont accepté de pousser, d'avancer les élections en décembre. Mais quel intérêt M. Ouattara avait en plaçant les élections en décembre? Ah oui, il a voulu placer les élections législatives juste après le braquage de l'élection présidentielle, au moment où il y avait déjà la confusion dans l'esprit des uns et des autres. Lui, ses militants, ses cadres sont déjà prêts. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé, les dieux gentlemen. En plus, regardez très bien, ça a été placé au moment de la Coupe d'Afrique. Et tenez-vous très bien, le jour qu'on donne le résultat, c'est le jour où il y a le match phare, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais tout ça, vous voyez pas toutes ces coïncidences. Vous êtes assis en train donc d'accuser, de jouer le petit poteau. Vous n'êtes pas en train de voir ce qui est en train de se passer. Le café ivoirien est en train de brûler. Aujourd'hui, M. Ouattara contrôle plus des deux tiers de l'Assemblée nationale, ce qui lui donne la possibilité de faire passer donc des lois sans consulter la population. Vous ne pensez pas à ça? Oh oui, Tiam, Tiam, vous n'avez pas honte? Mais laissez Tiam tranquille. Ah, gentleman. Tiam, Tiam, quand ils n'ont rien à faire, ils ne se brossent pas le matin, c'est Tiam. Je dirais, cher ami, donc la défaite n'est pas là où vous croyez. Parce qu'il y a réellement une défaite. C'est toute la Côte d'Ivoire qui perd ici, les gentlemen. Ah oui, demain nous allons donc avoir Dr Bogassako Gervais. Avec lui, on fera donc le point donc de la situation. Il veut faire donc de Thiam le bouc émissaire. Ah oui, on voit déjà, oui, le PDCI est passé donc de 60, combien? 63, 64 à 32. Mais
Le PDCI, après donc, les élections de l'année, il y a 5 ans, le PDCI avait 40 et quelques députés. C'est quand il y a eu donc le ralliement des indépendants que le PDCI est monté jusqu'à 60 et quelques. Actuellement, on nous dit qu'il y a à peu près au moins 25, 26, 27 indépendants. Qui vous dit que dans les 26, 27 indépendants, il n'y a pas encore 10 du PDC? On sait que les Gikawe, je ne sais pas s'il va venir, mais il y a plein qui sont là, qui peuvent encore rallier encore le PDCI LDA, donc ils peuvent passer donc de 30 et quelques à 40 et quelques. Tout est toujours possible. Et puis en plus, comment le PDCI a réussi à avoir les 60 et quelques députés? C'est parce qu'ils ont compétit avec le PPACI. Donc, dans des zones où le PDCI avait quelques militants et le PPACI qui avait quelques militants, puisqu'ils ont appelé à voter donc les candidats de l'un et de l'autre dans des endroits où ils sont plus forts, c'est ce qui a fait que le PDCI a pu avoir donc les 60 et quelques députés. Mais aujourd'hui que le PPACI a décidé de ne pas partir, donc les militants sont pratiquement plus ou moins restés à la maison. Donc dans des zones où le PDCI est plus ou moins fort, qui n'ont pas pu bénéficier de l'assistance ou bien du soutien du PPACI, ils ont perdu au profit du RDR devenu RHCP. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple à comprendre. Vous comprenez? Donc pour le moment, calmez-vous. Chill. Et parfois, il y a mon père qui me disait le plus souvent, vaut mieux être seul, vous comprenez, et que mal accompagné. À quoi ça sert d'avoir un parti politique où vous avez 64 députés, où il y a 20 qui sont donc des espions ou bien des torpilleurs? Ça sert à quoi? Au moins, vous prenez des décisions, ils sont au courant, ils informent déjà M. Ouattara. Ah oui, bien, ils informent donc d'autres personnes. À quoi ça sert, ladies and gentlemen? C'est vaut mieux avoir au moins une quarantaine donc, de députés, des gens sûrs avec qui vous pouvez donc avoir des stratégies, que donc d'avoir au moins une soixantaine de députés où il y a donc des serpents, des crapauds, des crabes, et tout ce que vous pouvez certainement voir, ladies and gentlemen. Je ne suis pas forcément en train donc d'expliquer ce qui est en train de se passer, hein, mais comprenez, si vous ne faites pas une lecture assez donc, claire de la chose, lucide, vous allez toujours vous tromper dans ces histoires de dire, ah oui, le PDCI a perdu, le PDCI a perdu. Ah mais non! Regardez, écoutez bien ce qu'Assalé Timoko a dit, qui contrôle sa région. Selon lui, il gagne et on inverse les résultats. Regardez ce que le maire de Makori a dit. Il dit les résultats proclamés selon la CEI. Pourquoi la CEI a refusé le retour donc, de l'opposition après donc, le départ? Ah mais tout a été sciemment préparé. Pourquoi on voulait donc les résultats maintenant, avant la décision donc de l'ONU concernant donc le cas de Thiam en février? Ah oui, on veut imposer, influencer donc la décision en disant qu'en réalité, M. Ouattara est trop fort. Ah oui, et M. Ouattara avait expliqué aux Américains, au monde entier qu'en réalité, cher ami, que Thiam n'a pas gagné, que lui, Thiam ne peut pas le battre. Parce que c'est ce qu'il va leur dire. Ah oui, regardez, au niveau, donc, cher ami, donc, du Sénat. Je contrôle le Sénat à près donc de 80%. Ah oui, l'Assemblée nationale. Oui, je comprends l'Assemblée à près de 70, 60, combien? 78%, 79%. Donc en réalité, vous voyez que je suis majoritaire. Je n'ai pas forcément besoin de tricher. En réalité, c'est ça. Chercher à expliquer le braquage électoral. Et vous êtes là en train d'accuser les gens. Oui, Thiam, Thiam. Oui, accusez Thiam. Accusez Thiam. Demain, quand on va changer les lois, là, vos lois, là, allez-y toujours accuser Thiam. Quand les lois seront changées sans votre accord, sans votre avis, allez-y accuser Thiam, passez votre temps à accuser Thiam. Oui, c'est extraordinaire dans ce pays-là. Il veut faire donc des Thiam le bouc émissaire. Il veut réduire donc une bataille nationale à une guerre donc d'État contre l'opposition, en simple querelle donc d'hommes. Vous voyez, il veut que vous regardiez Thiam pour ne pas regarder la CEI. Il veut que vous accusiez Thiam pour ne pas accuser donc la fraude, cher ami. Il faut que vous pointiez certainement donc du doigt sur à Thiam pendant qu'il vole donc devant donc nos yeux. Et pourtant, les chiffres sont là. Voilà. Oui, le PDCI a passé donc de près de 63, 64, 65 députés à 32, peut-être bientôt 30 et quelques, 40 et quelques, avec le ralliement peut-être, pourquoi pas, donc des indépendants. Vous comprenez? Et déjà,
Donc, les oiseaux donnent de mauvais augure, vous voulez. Leurs faux militants déçus, vous comprenez. Les déçus, même leur propre ambition, crient donc à l'échec. C'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam. Oui, c'est Thiam. Comme si Thiam contrôlait donc les unes. Comme si Thiam scellait donc les PV. Comme si Thiam envoyait donc la gendarmerie donc à surveiller le dépouillement. Comme si Thiam avait donc fabriqué, donc si vous voulez, que ces mêmes résultats frauduleux que tout le monde sait, mais que personne n'ose nommer. Ils ont tellement peur. Ils sont devenus tellement des carottes. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc la seule manière donc de s'exprimer, c'est Thiam. Oui, en disant Thiam, oui, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils sont en phase avec le régime. Mais pointer du doigt qu'il y a une fraude, ils sont dans leur chambre en train de trembler, dans leur salon en train de trembler. C'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam. Oui, restez là, criez, c'est Thiam. Demain, ils vont changer vos lois. Ils vont vous imposer tout ce que vous ne voulez pas avoir. Criez encore Thiam. Oui, c'est ce que le régime veut. Criez Thiam, chantez Thiam, magnifiez Thiam, humiliez Thiam. Vous allez avoir vos yeux que vous pleurez. Thiam n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire en tant que Thiam. Hein? Et où il est là, il est personne intuitif. Il peut mener sa vie ailleurs, sans vous, sans ce pays. Il était donc très à l'aise même d'ailleurs. Vous comprenez? Oui, j'ai posé la question à Thiam. Pourquoi tu as laissé tout ça pour venir? Il a été clair. Je vais aider. C'est tout. Il dit, je vais aider. Quand je regarde, je ne vois pas réellement celui qui pourra certainement aller contre ce régime. Je voulais aider. Mais je ne peux pas aider seul, sans les Ivoiriens, sans la volonté réelle des Ivoiriens de faire changer. Nous sommes devenus tellement chaos. Nous sommes toujours dans nos chambres, en train de pleurer, en train de pleurnicher. C'est Thiam. C'est Thiam. Ah oui, hier c'était Bédier. C'était Bédier. C'est Bédier. Aujourd'hui c'est Thiam. C'est Thiam. C'est Thiam. Est-ce qu'on n'a pas honte de ce qui est en train de se passer? Non. L'objectif réellement du régime, c'était simple. Réduire donc le PDCI, le cassiller, le découper, le diminuer, l'humilier, l'écraser. Et malgré tout, le PD est encore là. 32 sièges, bientôt 40, assumés, arrachés, stirpés, sans compter sur les indépendants du PDCI, comme sous l'ère Bédier ou les autres. On n'avait pas du tout eu pratiquement ces mêmes résultats. Allez consulter les mêmes résultats. Hein. Après, certainement, donc le résultat, le même jeu, le PDCI avec 43, 44 députés. Hein. C'est après le ralliement des indépendants que le PDCI est là à 60 et quelques. Donc, attendons peut-être qu'il y a aussi des ralliements, je ne sais pas, donc des indépendants. Le PDCI peut se trouver donc à 40 députés, ce n'est pas beaucoup. Mais comme je l'ai dit chèrement, vaut mieux être seul qu'avoir donc plusieurs serpents autour de vous et puis mal accompagnés. Vous savez, Thiam a toujours une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. Thiam joue dans le même lit que M. Ouattara en termes de planification. Souvenez-vous de la pensée de Thiam quand il disait que je ne voulais pas mettre le serpent dans mon pantalon. Ah oui, on avait crié, mais Thiam avait raison. La majeure partie donc des politiciens ivoiriens et même au PDCI, des cas du PDC, sont des serpents. Que vous ne travaillez avec eux, ils travaillent avec d'autres personnes. C'est des gens qui pensent à aujourd'hui, ils ne pensent pas à demain. Oh oui, nous sommes infiltrés. J'ai discuté avec un cadre de PDCI qui m'a dit, mais tiens, regarde, j'ai corrigé. Actuellement, on ne peut pas tenir des réunions. Quand on tient des réunions, on est obligé de regarder à gauche, à droite, qui est donc l'espion ou bien des espions parmi nous. Voilà, cher ami, ce qui est en train de se passer. Comment on peut bâtir un parti dans ce sens? Comment? Comment on peut travailler dans ce sens où vous n'avez confiance en personne? C'est ce qui est en train de se passer réellement. Donc, au lieu, certainement, de voir la réalité, on passe notre temps à accuser. C'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam, oui, oui, c'est Thiam. Oui, criez, c'est Thiam, c'est Thiam. Demain, quand vous n'allez plus avoir donc, de maison, quand vos maisons seront bradées, quand ils vont donner ça pratiquement tout, criez encore, c'est Thiam. Dans un pays, dans des pays développés comme aux États-Unis, étant donné que M. Ouattara contrôle donc, le pouvoir, comment on appelle ça, exécutif, on fait tout pour remettre le pouvoir législatif au moins à l'opposant. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On triche, on influence en amont. Déjà, on triche. Mais expliquez-moi, cher ami. La Côte d'Ivoire allait jouer contre le Cameroun. Et l'entraîneur, on mettait l'entraîneur hors du Maroc. Ici, l'entraîneur, on peut dire c'est Thiam. Le capitaine, on le met en prison. C'est Brédoumi.
Les numéros 7, numéro 10, numéro 8. Quand vous voyez donc les Adjoumani, qui lui allaient rafler toute la région donc du Zanzan pour remettre au RHP. Quand vous remettez Patrick Hachi, qui lui a arraché donc toute la région donc, de 3 ans pour remettre au RHP. Quand vous parlez donc de Amédée Kouakou, qui lui allait prendre donc toute la région pour remettre au RHP. Comment vous voulez-vous que le PDCI gagne? Vous comprenez? En plus de cela, la tricherie. En plus de cela, une CEI qui est contrôlée avec donc, près donc, de 90% par le parti au pouvoir. Vous voulez gagner quoi? Alors, vous ne voyez pas ça? Septième, 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 septième. Continuez toujours à pleurer septième. Continuez toujours à pleurer septième. Comprenez? Donc, pour le moment, sans compter par exemple ceux qui viennent donc, s'ajouter donc au PDCI-EDA, disons au niveau de la vague, une quarantaine, 45 députés, yeah, ce n'est pas aussi mauvais. C'est pas super, hein, mais c'est pas aussi mauvais. Allons-y. Ah, il y a donc nous dit, ah oui, Laurent Gbagbo avait raison de ne pas partir. Mais, are you kidding me? Laurent Gbagbo avait raison de ne pas participer aux élections. Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il boycottait les élections, hein. Il a dit que son parti n'était pas prêt, que ce parti est en train de pleurer encore la mort. Vous comprenez? Il voulait qu'on décale un tout petit peu. Pour Laurent Gbagbo, mais dans sa tête, peut-être ne l'a pas dit. Mais les élections étaient prévues pour le mars. Donc, un mars aurait été vraiment approprié pour son parti. Donc, c'est pas comme il a boycotté. Il a demandé donc de déplacer. Vous comprenez? Et on dit, ah oui, Laurent Gbagbo n'est pas parti, c'est bien. Mais vous pensez, ça fait combien de temps vous êtes dans ce pays-là? Vous pensez que ce que vous pensez, là, quand vous vous plaignez, là, le R, ça inquiète Ouattara? Mais non, cher ami. Au moment où vous êtes en train de pleurnicher, Ouattara, lui, il avance, il avance, il avance. Vous pensez que même Ouattara, son intention même, c'était même de voir les grands partis politiques là ne pas se présenter. Il allait à mettre tout là, à Tubanga, les Manchins, tout ce monde allait mettre à l'Assemblée nationale parce qu'après, ce sont des Ivoiriens aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? C'était donc l'objectif. Et le fait, pour moi, je pense que c'est une erreur. Parce qu'on prend le cas de Stéphane Kipré. Si Stéphane Kipré ne s'est pas présenté, ce siège-là allait aller encore au RHDP. Vous comprenez? Donc imaginez-vous dans des régions où le FPI est assez strong. Si le FPI avait, si le PPACI avait compétit, alors le PPACI aurait eu peut-être une quinzaine, une vingtaine donc, de députés. Et l'association avec le PDCI aurait permis donc, à l'opposition donc d'avoir encore plus de députés. Donc, croyez-moi, chaque parti prend ses décisions. Je ne dis pas forcément que la décision donc, du PPACI est une mauvaise décision. Non, mais je fais une analyse. Hein. Donc, chacun prend position. Le PPACI a décidé de ne pas partir, participer. Oui, cela engage le PPACI. Vous comprenez? Donc, ne venez pas nous dire, ah oui, Gbagbo a bien fait de ne pas partir. Ah, vous pensez que donc les 32 ou bien bientôt les 40 députés, là, c'était mieux que le PDCI reste à la maison. Vous comprenez? Il reste à la maison et puis le parti au pouvoir va rafler tout ça. Et le PDCI devient quoi? 100 députés, avec donc des cadres qui sont en prison. Vous comprenez? Toute la satisfaction que j'ai eue, cher ami, hein, c'est donc de voir Brédoumi réélu. Ah, l'autre innocent élu. L'autre n'a pas été élu, bien je ne sais pas, je n'ai pas son résultat, Blaise Lasme. C'était donc les trois personnes que j'attendais donc le résultat, vous comprenez. Hein? Voilà. Oui. Hein? C'est ça. Alors, on passe notre temps bredouillement en prison. Ça ne vous gêne pas. Le PDCI a perdu. Are you kidding me? Mais qui sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Les jeunes humains. On est où là? Une question juste, c'est vraiment qu'il faut se poser. Autant donc de gloire donc, du PDCI-RDA. Combien de députés le RDA avait? Le RDA avait 10 députés. Le FPI avait combien de députés? Le FPI avait combien? Une dizaine aussi de députés, 12 députés. C'est-à-dire les deux réunis au temps de la gloire du PDCI où le PDCI contrôlait tout. Les deux partis ont eu seulement à peu près une 20, 22, 23 députés. Donc aujourd'hui, si le PDCI même s'en sort avec 30, 32, bientôt 40 députés, ben c'est bon, c'est mauvais pour le standing du PDCI-RDA. Mais dans les conditions dans lesquelles nous sommes, il faut composer avec ça. Voilà, vous composez avec donc des 40 députés sûrs pour des stratégies parce qu'on sait qu'en réalité, s'il y a une élection libre et transparente, le PDCI-RDA, non, si Thiam avait affronté Ouattara, il allait le d'abat, tout le monde le sait. C'est pourquoi ils ont refusé. Parce que si vous ne voulez même pas écouter le PDCI-RDA, ou tout ce que vous savez, voilà, tout ce que vous savez. Mais écoutez au moins Sadé Timoko Antoine.
On veut une Assemblée nationale de béni oui, oui. Des gens qui réfléchissent, là, on ne veut pas les voir à l'Assemblée. À Salé, on ne voulait pas le voir à l'Assemblée. Parce que quand ils vont commencer à changer les lois, là, celui qui va venir dénoncer, c'est Assalé. Ils ne veulent pas le voir là-bas. Simon Do, le président donc, du PDCI, le président comment on appelle ça? Euh, du groupe parlementaire du PDCI, il a perdu. Un proche de Thiam, comprenez? Brédoumi, ils l'ont mis en prison, mais lui au moins il a gagné. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tous ceux qui sont proches de Thiam, il faut démanteler. Il faut réduire tout le monde en néant, les mettre dans les doutes, les ramener au RHTP. Voilà ce qui est en train de se passer. Et si nous sommes là, on n'est pas une très bonne lecture, l'entrée de dire, c'est Tiam, mais continuons, c'est Tiam. Cher ami, asseyez-vous là-bas, dites c'est Tiam. Ouais, bientôt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bientôt, ils vont créer des conditions encore pour traduire Tiam en justice. À l'intérieur du PDCI RDA, des gens qui sont au PDCI vont traduire encore Tiam en justice pour faire en sorte pour que la justice le destitue du PDCI RDA. C'est leur stratégie. Suivez bien. Et voyez bien, hein. Mon père le disait, même si qu'on appelle, comment on appelle ça, tes yeux sont fermés, est-ce que tes narines sont bouchées? Non, leur objectif est clair. Ils vont passer 5 ans à combattre Tiam, à détruire Thiam, à l'anéantir, parce qu'ils ont compris que c'est lui qui peut les d'abattre, c'est lui. Donc, ils vont même créer donc la confusion au sein du PDCI-RDA, où vous allez voir de faux cadres qui sont là-bas, qui ne peuvent rien gagner, qui vont passer tout le temps à combattre Thiam. Au sein de l'opposition, de faux même opposants vont passer tout le temps à combattre Thiam. Au parti au pouvoir, oui, des gens qui sont donc tellement imbus, tellement gourmands, ils vont passer tout le temps à combattre Thiam. Donc, l'objectif number one, c'est Thiam qu'il faut détruire. Voilà. Il faut écraser Assalé. Vous comprenez? Le jeune Assalé, parce qu'il monte trop. Il parle trop de la Côte d'Ivoire, il est trop ivoirien. Tous ceux qui sont tout ivoiriens, qui pensent ivoiriens, il faut les écarter. Voilà ce qui est en train de se passer devant vous. Et vous êtes là, c'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam. Oui, continuez toujours, c'est Thiam. Oui, continuez, votre septième là, continuez toujours. Vous allez avoir, cher ami. Alors, revenons encore, on parle donc de... bon, aujourd'hui, bon, on peut le dire que le PDCI est devenu le seul parti d'opposition maintenant. C'est ça. Le PPACI pratiquement sortait de mourir, sans élection. Même entre nous deux, même si le PPACI avait compétit, combien de PPACI allait gagner? Je ne suis pas en train de réduire, hein. Mais on a vu les élections passées, le PPACI se sont sortis avec combien de députés? Une vingtaine de députés. Donc, c'est-à-dire, même s'ils compétissaient peut-être 20, 25 encore, c'était possible. Parce qu'il faut reconnaître au PPACI, hein, il y a un homme qui est très fort, très aimé de la population, c'est Laurent Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, là, ça devient compliqué. Les Mamadou Koulibaly ne sont plus là-bas. Même Simone qui a décidé elle-même de se déculotter, elle n'est même plus là-bas. Les Afin Guesson ne sont même plus là-bas, vous comprenez? Il n'y a plus de réellement donc, de stars. Donc le PPAC, à part Laurent Gbagbo, ça devient très difficile. Le parti qui les inquiète tant, pour ne pas dire la personnalité par le parti en tête, c'est Thiam. Vous comprenez? Thiam n'a peur de personne. Et Ouattara n'a peur de personne encore en Côte d'Ivoire. Il respectait donc Bédier, Laurent Gbagbo de temps en temps. Mais celui qui le fait trembler aujourd'hui, c'est Thiam. Réduit Thiam à néant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On a parlé de la